arrive à la fin de ce tour du monde, du moins avec les pays. On va laisser notre place avec Melvie pour un quiz qui a été préparé par 2 étudiantes en L3. Et on a rappelé quelques étudiants qui sont venus présenter leur pays durant cette émission. Donc venez, vous pouvez venir en plateau, vous allez prendre notre place le temps de ce quiz sur des fun facts, je crois, c'est ça, hein? Nous partons, nous partons. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Oui, bien sûr. Qui sommes-vous? Alors, nous sommes Margot et Elisa. Très bien. Et nous sommes étudiantes en L3 THE, spécialité événementielle. Et donc nous voici. Et vous ici. avez préparé un quiz en plusieurs questions ça. sur des fun facts à la française, c'est ça? Ou sur l'interculturalité. Ok. Donc c'est à vous, chez vous, de jouer avec ces jeunes filles, ces jeunes hommes pour essayer de découvrir les bonnes réponses tout simplement. Eh bien allez-y, et on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir les garçons, bonsoir Margot. Bonsoir. Bienvenue dans notre quiz interculturel préparé par nos soins. Donc s'affrontent 2 équipes. Donc, à ma gauche, nous avons Lies et Louane. Et à notre droite, Amine et Ruben. Vous êtes prêts les garçons? Oui. Bon, on espère que vous êtes motivés. Margot, tu es prête? C'est parti. Première question. Combien y a-t-il de panneaux stop dans Paris? Oula. Il y en a beaucoup? Non, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a seulement un panier stop. C'est ça, bien joué. Seulement un, Il n'y a oui. qu'un seul et que vous pouvez retrouver sur les quais Saint-Exupéry, dans le 16e arrondissement. Deuxième question. Dans quel pays devez-vous affronter un fromage pour gagner une course? Bah Savoie? Non, On peut dire en Espagne, par hasard? non. Alors, Colombie? non. Je vais vous faire 3 propositions. Il faut que vous attendiez la fin avant de parler. Alors, petit A, l'Allemagne, petit B, la Russie ou petit C, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni. Alors, tous les ans, donc au mois de mai, hors Covid bien évidemment, se déroule la course, donc le Cheese Rolling and Wake. Donc en fait, les participants déroulent une colline qui s'appelle Cooper's Hill en Allemagne. Elle est comme ça. Et en fait, le premier participant gagne le fameux fromage symbolique de cette livre. Et voilà. Passons maintenant à un vrai ou faux. Vrai ou faux, il n'existe pas de petite souris en Grèce. Mais la petite souris? La petite souris, c'est celle qui récupère la dent qu'on met sous l'oreiller Ah, pour une oui. petite pièce. Vrai Faux. ou faux? Faux. Faux. Les deux, vous dites faux? Vous êtes sûr? Non? La réponse était vraie. Les enfants grecs ne s'attendent pas du tout à recevoir de dents, de pièces pardon, sous leur oreiller. À la place, ils mettent ça sur le toit de leur maison. C'est pour porter chance et garantir la bonne santé de la prochaine dent à venir. Voilà. Question numéro 4. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Alors, combien jettent chaque année les touristes dans la fontaine de Trévi, à Rome, en Italie? On est en euros. On a des options? A, B, C. Vous pouvez déjà proposer vos options et après je peux vous faire 3 propositions. C'est combien de... Combien d'euros? Donc 3? Au to- 3 millions? 3 Trois. euros? 3 Non, euros? non. Non, au total, dans la fontaine, chaque année, combien va récolter la ville? 30 000? 30 000 euros? 30 000 euros, ouais. Je dirais 30 C'est 000. beaucoup plus. Aïe. Beaucoup plus. Est-ce qu'on peut avoir des Trévi, propositions? à Rome quand même. C'est pas Chambéry. 3 millions? 200 000? 3 9 millions? Non. Je vais vous faire 3 propositions. Vas-y. Donc, proposition 1, 140 000 euros. Proposition B, 1,4 million d'euros. Ou la 3e proposition, 3 millions d'euros. 3 millions? C'est A, la réponse A. 140 140 000 et 3 millions. 3 millions? Vous avez tous les deux faux. B, c'est B, c'est B. C'est B, c'est B. C'est trop tard, c'est trop tard. C'était 1,4 million d'euros. Donc, une fois que la municipalité a nettoyé, compté et pesé toutes les pièces,
Cet argent est livré plutôt à l'association Caritas, qui est en fait une association mondiale qui va soutenir les causes humanitaires, donc liées à la santé, au secours, à la pauvreté et aux migrations. Ok, intéressant. On passe à une question animale. De quel pays le fennec est-il l'animal national? Algérie. Bien joué, ça semblait évident. 1, 2, 3. Une explication? En effet, l'équipe nationale de foot s'appelle les Fennecs, si je ne me trompe pas, si c'est bon. Et c'est également un animal qui a beaucoup d'importance pour les Algériens du Sud. Exactement, c'est le symbole de l'Algérie, quoi. Parfait, Les nos, Fennecs. nos sources étaient bonnes. C'est ça. Donc tu es du sud ou du nord? Moi, je viens d'Alger, la capitale, donc le nord. Ok, très bien. Dernière question. Et 6e question, vous êtes prêts? Oui. Alors, dans quel pays se trouve la colline au nom le plus long du monde? C'est possible que ça soit en Islande ou dans des pays nordiques. Je dirais Islande, moi. Non, j'ai déjà dit Islande. Est-ce que vous voulez les 3 propositions? Moi, je dirais la Chine. Irlande. Oui. Enfin, C'est pas l'Irlande. Moi, je dirais la Chine. Non plus. Norvège. Grèce. Je vous fais les 3 propositions. Ah, ok. Allez-y. Alors, petit A, la Thaïlande. Petit B, la Nouvelle-Zélande. Ou petit C, le Pérou. Nous, on dit la Nouvelle-Zélande. La Comment? Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. On dit la Nouvelle-Zélande. Et vous? Si on est tous faux, c'est mieux. Ouais. Ouais, pire. Ouais. Donc les 2 équipes optent pour la Nouvelle-Zélande. C'est la Nouvelle-Zélande. Voilà, je- Donc en effet, c'est la Nouvelle-Zélande et la colline se nomme, attention, Tomatakawa. Attends, Lisa, le nom, Katangi, oui. il est beaucoup trop long. Oui. Il y a 85 Merci lettres. Margot. 85 lettres. Tomata wakata wakana. Quelqu'un veut le dire? Tomata wakatanga tongingahang akua watamatik. Ah, je C'est sais pas une poésie. Hein. Merci C'est dur. Margot. Donc, bref, cette colline mesure 350 mètres d'altitude et pour raccourcir son nom, parce que bien évidemment c'est beaucoup trop long, on peut aussi l'appeler tout simplement Tomata. Ok. Très intéressant. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup Mais les merci à amis. vous. beaucoup. Merci. Mais bien C'est sûr, gentil. on a bien apprécié. C'était intéressant. Merci. Vous avez peut-être des questions à nous poser? Oui, donc le nom, comment ils ont pu, c'est-à-dire faire ce nom aussi long? Moi, personnellement, je peux pas mémoriser ça. Donc, tomato? Non, non. Tomata. Tomata, ouais, tomata, c'est plutôt facile à retenir. Ouais. Tomata, Merci. c'est plus simple à retenir. Je vous remercie. Avec Merci plaisir. beaucoup à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour ce fabuleux quiz. Et bravo, bravo.